Bonjour les amis, ce message s'adresse plus particulièrement à des frères et sœurs en Christ. Je suis vraiment attristé de voir actuellement vraiment le déroulement des cultes en ce moment dans les églises. Je tiens à signaler que je vais envoyer certainement cette vidéo à des frères responsables, enfin frères responsables, frères et sœurs, pour que tout le monde soit au courant, bien sûr. Après, nous pouvons discuter par rapport à ce sujet, ce point de vue doctrinal, mais écoutez, moi je ne veux pas faire celui qui est plus saint que les autres et plus entier. Je suis un pécheur comme vous, pardonnez. J'ai mes fautes, j'ai mes péchés, j'ai mes chutes et mes manquements, mais je veux rester fidèle à la parole de Dieu. Il y a un problème doctrinal qui se pose en ce moment, et je ne veux pas mettre en avant mon côté machisme ou macho de l'homme qui veut prendre le dessus sur la femme, pas du tout. Le monde, c'est le monde. Pour moi, voilà, je vous donne mon point de vue. Le monde, c'est le monde. Nous n'avons pas à nous conformer selon le principe de ce monde et selon la mentalité et la pensée de ce monde, qui est diabolique, d'accord? Donc, si en ce moment, il y a beaucoup de discours, comment dire, pas de discours, mais de pensées philosophiques par rapport à la parité homme-femme et par rapport à l'égalité homme-femme aussi, que la femme doit prendre sa place, que la femme est souvent moins payée dans certaines professions. Ok, c'est bon. Nous ne sommes pas dans un pays occidental où nous battons les femmes, forcément, puisque c'est un pays occidental où il reste encore une certaine culture judéo-chrétienne, mais bientôt ça c'est fini. Bon bref, je ne vais pas partir sur des discussions politiques. Je parle de la parole de Dieu. Je prends directement un texte qui est inspiré de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, je commence la lecture. Je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité et qui va vous parler, j'espère. Parce que moi, ça m'a parlé depuis le début de ma conversion. Et pourtant, j'ai eu du mal dans mon cheminement. Et je peux vous dire que ce passage m'a beaucoup parlé. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Effectivement, il faut que les hommes aient des mains pures de tout péché. Lavons-nous, donc nous sommes déjà lavés par le sang de Jésus, nous sommes déjà purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes des frères en Christ. Mais il ne faut pas que la colère prenne le dessus. Effectivement, comme moi ça m'arrive aussi, souvent je le dis en toute humilité et avec le pardon devant Dieu, il ne faut pas que la colère prenne le dessus. D'accord? Et les mauvaises pensées, parce que les mauvaises pensées, bien sûr que les hommes sont souvent attaqués par le diable, puisque le diable va attaquer qui en premier? L'homme, puisque l'homme a l'autorité après Christ. L'ordre est établi, il y a Dieu le Père, Christ le Sauveur, le Fils, Dieu le Fils, et l'homme qui vient ensuite, et la femme et les enfants. C'est l'ordre divin, l'ordre des choses, d'accord? L'ordre divin des choses. Ou l'ordre divine, mais plutôt divin. Ok, l'ordre divin. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais là, attendez. Non, mais excusez-moi, mais pour ceux qui débarquent là sur ma vidéo, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. D'accord? Donc, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je sais pas, c'est écrit. Pardon, c'est écrit. On va dire, oui, mais avant, il y avait parce que j'ai entendu des trucs, il y avait des prostituées, les prostituées se rasaient la tête, ça, on parle du voile, d'accord? Non, là, on n'en est pas là. Pas encore. Je ne permets, verset 12, donc 1 Timothée 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Je
je sais pas si on comprend tous de la même façon la parole de Dieu. Non, il y a des interprétations, comme un peu les témoins de Jéhovah qui ont leur Bible et qui interprètent de leur façon. Donc moi, je suis désolé. Moi, je suis chrétien, je suis pas témoin de Jéhovah, je suis pas dans une secte, et j'écoute et je lis la parole de Dieu. Ok. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car, attention, ça va plus loin. Excusez-moi, ça va déplaire à certaines sœurs, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui le dit. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Écoutez, les frères responsables, les anciens, je suis vraiment désolé. Je vous le dis sincèrement, il y a un gros problème dans les églises. Tout ce qui est église baptiste, église, je ne sais pas, toutes les églises en fait, et surtout d'autres dénominations, la femme prend de plus en plus de place et c'est un jugement de Dieu. C'est une condamnation, un jugement de Dieu, d'accord ? Vous avez l'exemple de Akab, je crois que c'est Akab, je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas assez de connaissances selon la parole et biblique, bien sûr, biblique, mais je crois que c'est Akab qui a dit, quand la femme lui a dit « Tu vas aller là-bas, la guerre sera gagnée parce que Dieu te donne la victoire. » Dieu te donne la victoire. Akab, enfin je sais, excusez-moi si ce n'est pas Akab, c'est un autre roi lui a dit « Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Donc, mais ça me fait penser exactement à l'Église. Si toi, la femme, la femme, tu ne viens pas avec moi, si tu ne prends pas un peu la parole, parce que pour m'aider, non, la place de l'homme, c'est la place de l'homme. La place de l'homme, c'est la place de l'homme. Ok? Si tu ne viens pas avec moi, mais Dieu te dit que tu vas au combat. Vous avez peur de quoi? De manquer d'argent, de manquer de trucs? On est tous pareils. On est tous pareils. S'il y a une famine, il y a une famine, de toute façon. S'il y a la famine, pour le peuple de Dieu, il y a la famine. On va pas gagner de l'argent ailleurs. Je veux dire, je parle pas d'argent parce que je ne dis pas que les responsables veulent de l'argent. Mais n'essayez pas de faire plaisir. N'essayez pas de faire plaisir aux frères et aux sœurs pour dire oui, on continue parce qu'il y aura du monde dans l'église et les femmes vont encourager leurs maris à venir avec les enfants. Non, ce sont à vous les hommes. Ce sont à vous les hommes de prendre votre place dans l'église et vos décisions. Et vous avez intérêt à poser les mains sur la table avec un peu les poings serrés. Je ne dis pas de taper sur la table. Je ne prends pas d'autres termes pour ne pas sensibiliser, pour ne pas vexer la sensibilité ou pour ne pas attiser la sensibilité de certains, pour ne pas vexer certaines personnes. Mais vous avez intérêt à fermer un peu du poing, les gars. Je vous le dis, je trouve l'Église molle. Je ne dis pas que je suis meilleur que notre. Je ne dis pas que je suis mieux ou que je fais mieux. Je trouve l'Église molle. Dans nos vies déjà personnelles, nous avons du mal. Nous avons des difficultés. Si les hommes, en plus de cela, ne prennent pas leur place d'hommes et de directeurs et de combattants spirituels dans l'Église, mais l'Église est finie. L'Église est terminée. Et vous voulez que je vous dise, tout le monde s'en fout peut-être. Hein. Ah mais Olivier, mais tu restes chez toi, mais c'est pas grave. Si ça ne te convient pas, tu restes chez toi, mais je vais faire ça. Je pense que je vais rester chez moi. Avec mes enfants, avec mon épouse, les enfants, et la parole, surtout la parole de Dieu. Parce que vous êtes en train de partir dans une apostasie, pas une apostasie, mais une dérive spirituelle, une dérive doctrinale qui est complètement anti-biblique. Vous êtes partis, les responsables, les anciens, pour faire plaisir aux femmes, pour dire on est là, il y a la parité. Vous faites comme le monde. Vous faites comme le monde. Je le répète, je suis pas meilleur, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité, l'autorité pour nous, les croyants. Je vous embrasse, à bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. Je sais même plus comment on arrête ce truc.